Hello tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo au sujet d'Exchange relativement courte, nous allons approfondir la configuration effectuée précédemment, puisque précédemment nous avons vu comment mettre en place un certificat SSL Let's Encrypt sur notre serveur Exchange. Maintenant on va aller un petit peu plus loin puisque l'on va activer le HSTS donc au niveau du serveur 2IS pour apporter une couche de sécurité supplémentaire au flux HTTPS. Alors je vais vous faire rapidement une petite intro au HSTS et puis après on va voir en pratique comment ça se configure sur le serveur 2IS. Mais avant cela, avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors HSTS, ça signifie HTTP Strict Transport Security et c'est une règle donc, qui va être définie dans l'entête des réponses HTTP et qui va permettre de forcer les connexions en HTTPS, donc de forcer des connexions chiffrées sans tenir compte des éventuels appels vers des ressources qui pourraient y avoir et qui seraient effectués via HTTP, le protocole non sécurisé puisque les flux sont en clair. Donc l'idée ça va être bien de forcer, de généraliser l'utilisation du HTTPS lorsqu'il y a une connexion entre un serveur, en l'occurrence ici le serveur web d'Exchange, et un client distant, donc via le navigateur par exemple. L'intérêt de ça au final c'est de se protéger contre certaines attaques, notamment de type man in the middle, où un attaquant pourrait essayer de se positionner entre le serveur web et le client de manière à détourner du trafic en HTTP et pouvoir analyser un petit peu ce que vous faites. Ça permet aussi de lutter contre le détournement des cookies de session. Enfin voilà, il y a un véritable intérêt à mettre en place le HSTS sur un serveur Exchange ou sur un serveur web de manière générale, d'autant plus que l'on va voir au niveau de 2IS, c'est relativement simple à configurer. Donc maintenant on va passer sur la partie pratique où on va voir comment ça se configure. Je suis actuellement connecté sur mon serveur Exchange Server 2019 qui tourne sur Windows Server 2022. Alors la première manipulation que je vais vous montrer fonctionne sur Windows Server 2019 et les versions supérieures. Donc on va tout simplement se mettre ici sur Default Website et on va venir cliquer à droite sur HSTS. Et là on va tout simplement activer l'option. Au niveau de Max Age, on va définir cette valeur qui est la valeur recommandée, hein, c'est pas une valeur comme ça sortie du chapeau. Et on va activer donc pour la partie sous-domaine, pour prendre l'ensemble des sous-domaines de l'Exchange, et la partie preload, donc préchargement. On va faire OK, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est aussi simple que ça, que d'activer le HSTS sur un 2IS donc pour Exchange. Si vous êtes sur une version type Windows Server 2016 ou antérieure, vous n'allez pas avoir cette option, il va falloir faire différemment. Il faudra aller ici dans HTTP Response Header, donc dans les entêtes HTTP, cliquer sur Add pour ajouter une nouvelle valeur, et ici au niveau du nom, vous allez mettre Strict Transport-Security, bien avec le tiret et tout ça, et vous allez mettre la valeur suivante qui reprend exactement les mêmes informations que l'on a activées tout à l'heure dans HSTS, dans l'option HSTS de 2IS. Donc après il suffit de faire valider et c'est bon. Il n'y a pas besoin de redémarrer le serveur ou quoi que ce soit, c'est déjà pris en charge. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais retourner sur le site SSL Labs que l'on avait utilisé précédemment pour évaluer un petit peu le niveau de sécurité du certificat. Je vous rappelle qu'on avait la lettre A, ce que je vais faire c'est relancer un test, voir s'il y a une amélioration suite à l'activation du HSTS. Voilà, l'analyse est terminée, on est passé de score A au score A+, donc ce qui est plutôt positif, et on voit bien ici qu'il a bien détecté que le HSTS était déployé sur notre serveur web, donc qui héberge le webmail et le centre d'administration Exchange. Cette vidéo est déjà terminée, nous avons vu en quelques minutes comment activer le HSTS sur un serveur 2IS pour Exchange et on a vu qu'il y avait directement un impact positif au niveau de la gestion des connexions sécurisées de notre serveur web. Alors n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et bien sûr à appliquer ça sur votre configuration pour renforcer la sécurité de votre serveur. Et puis moi, je vais dès à présent réfléchir à une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.